Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre des principaux habitants d'Electricity, les dipôles. Cette capsule a deux objectifs: connaître la définition du mot dipôle et distinguer les trois familles de dipôles. Allez, c'est parti! Bienvenue à Electricity, la ville où tout fonctionne grâce à l'électricité. Les réfrigérateurs, les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, mais aussi les voitures, les machines à laver, les instruments de musique. Tous ces appareils sont fabriqués à partir de tout petits habitants, les éléments électriques. Allons les voir de plus près. Voici donc les habitants d'Electricity, les éléments électriques. Ils ont chacun un rôle, mais on peut remarquer que la puce et le transistor, c'est eux, sont différents des autres. As-tu trouvé pourquoi? Eh bien, regarde attentivement. Le transistor possède 3 bornes, c'est-à-dire qu'il doit se brancher sur 3 supports. La puce électronique, elle, possède carrément 16 bornes. Regardons maintenant les autres. Ils ont tous 2 bornes. On peut les relier à 2 autres éléments à chaque fois. On les appelle les dipôles. Un dipôle est donc un élément électrique qui possède 2 bornes. Et une borne, c'est un point de branchement avec un autre élément. Chaque dipôle a un rôle spécifique, mais nous pouvons les regrouper en 3 grandes familles. Voici la famille des générateurs. Leur rôle, produire de l'électricité. Pour cela, ils peuvent utiliser des transformations chimiques, comme les piles, ou bien l'électricité fournie par EDF, comme pour le générateur de collège. Maintenant, je vous présente la famille des connecteurs. Leur rôle, c'est de transmettre l'électricité d'un endroit à un autre, comme ces fils de connexion. L'interrupteur, lui, permet soit de laisser passer l'électricité, soit de l'empêcher de circuler. Aucun d'entre eux ne consomme d'électricité. La dernière famille est assez nombreuse, il s'agit des récepteurs. Leur rôle est d'utiliser l'électricité. La lampe, par exemple, convertit l'électricité en lumière. Le moteur en mouvement, la résistance en chaleur. La diode, elle est un peu particulière. Elle ne laisse passer l'électricité que dans un sens. Ses cousines, les DEL, diodes électroluminescentes, font la même chose, mais en plus elles brillent quand elles laissent passer le courant. Pour résumer, les éléments électriques peuvent être distingués en fonction du nombre de bornes. Les dipôles, qui ont 2 bornes, sont séparés en 3 grandes familles. Les générateurs, qui fournissent l'électricité, les connecteurs, qui la transmettent, et les récepteurs, qui l'utilisent. Et voilà, tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions, de noter ton cours et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!